Bonsoir Patricia. Vous avez l'habitude de faire rire les gens, mais là, vous allez faire de la peine à certains. C'est vraiment un adieu, adieu les magnifiques, et pas un au revoir plutôt à ces personnages si attachants. Il n'y aura pas de rendez-vous dans 20 ans. Ah bah, dans 20 ans, vous êtes folle. Vous savez l'âge que j'ai. Je vais rentrer en fauteuil roulant. Non, non, non. Peut-être ils apparaîtront dans un autre spectacle, mais ils feront juste une apparition de 2 secondes. Il faut savoir dire au revoir. Il faut savoir s'arrêter au bon moment. Quand on joue des personnages comme ça depuis si longtemps. Et puis moi, j'ai envie de faire plein d'autres choses. Je vais jouer au théâtre, je vais rejouer un Molière, je vais jouer la prochaine pièce d'Ivan Kalberak. Je vais faire... Par contre, je vais essayer de les rendre immortels, vraiment, puisque je vais faire un film qui est tiré des Magnifiques, quoi, ah, qui voilà. va s'appeler Les Magnifiques. Parce oui, que mais Maxo, je ne peux pas supporter. Parce que Maxo, Julot et Guigui, vous les aviez donc quittés au début des années 80 pour mieux les retrouver en 2004 et aujourd'hui en 2024. Alors vous l'avez dit, vous avez envie de faire 1000 choses entre-temps, mais cela restera quand même votre spectacle fondateur. Oui, absolument, c'est très important. On a tous, beaucoup d'artistes ont quelque chose qui les a... comment dire, construit, formé. Vous voyez, Albert Cohen, par exemple, son premier roman qui est Solal, non pas le livre de ma mère, mais Solal, c'est dans Solal qu'il y a toute son œuvre. Donc, on est tous... je ne sais pas comment expliquer ça. En tout cas, dans mon cas, c'est sûr que ça a été, c'est et ça sera pour toujours très important dans ma vie. Voilà. Je les aime beaucoup. Et nous aussi, on les aime beaucoup. Est-ce que cela induit de la nostalgie ou c'est juste très humain de voir que vos 3 personnages fétiches n'ont finalement pas tant évolué que cela ou que les problématiques ou le contexte n'a pas tant changé que cela? Le monde a changé autour d'eux, mais eux n'ont pas changé. C'est tout le problème. Et en même temps, non, c'est pas nostalgique. C'est... écoutez, on ne peut pas savoir où on va si on oublie d'où on vient. Et ça, c'est valable pour tout le monde. D'où qu'on vienne. Qui que ce soit, si vous oubliez d'où vous venez, vous mourrez un peu. C'est comme un arbre qui perd ses racines. Alors les branches, elles se flétrissent. Vous comprenez? Notre histoire, chacun d'entre nous, elle est fondamentale. Même si le passé n'est pas glorieux, ou pas magnifique, ou pas extraordinaire, c'est notre histoire. À chacun d'entre nous. Vous êtes de retour aujourd'hui en Principauté, mais vous venez aussi presque en voisin. C'est un lieu où vous vous sentez bien, Monaco? Mais bien sûr, je ne suis pas loin, moi. Je suis juste à côté, je suis à Saint-Paul-de-Vence. Et oui, et puis de toute façon, je reviens en avril ou en mars pour les Sérénissimes du Rire. Donc, vous avez 3 mois pour vous préparer à notre rencontre. Adieu donc les Magnifiques, mais cela ne veut pas dire que vous allez tout arrêter, Michel Boujna. Quels sont vos projets immédiats? Bon, il y a toujours Ramatuelle aussi, rassurez-nous. Oui, il y a le Festival Ramatuelle. Je tourne l'adaptation pour France 2 c'est une série tirée du bouquin de Grimaldi, de la jeune femme Grimaldi. Virginie Grimaldi, oui. Ouais, Virginie Grimaldi. On fait une série qui c'est très passionnant. Je finirai ça à la fin du mois d'octobre. Après le 13, je crois que c'est le 13 novembre, il y a le film de Claude Lelouch qui sort. Ça s'appelle Finalement. Et je joue dans ce film avec Cadmerade et Elsa Zilberstein. J'adore Claude Lelouch. C'est mon 2e film avec lui. Je suis très très content de tourner avec lui. Et puis après, je vais répéter la pièce d'Ivan Kalberak qui s'appelle Je reste pas longtemps sur l'histoire d'un père et de sa fille. Et puis quand j'aurai fait tout ça, je jouerai Georges Dandin de Molière au théâtre pas loin d'ici, puisque ça sera au théâtre d'Antibes avec Daniel Benoît. Comme quand on avait fait l'Avare. Et après, j'irai en vacances. Et vous passerez par les Sérénissimes de l'humour. Mais oui, Michel... et j'irai à la pêche. Une dernière question, Michel Boujna. Oui, on vous entend, on a le sourire aux lèvres. Vous avez toujours eu un capital sympathie très important auprès du public. Il n'y a pas de plus belle récompense pour un artiste? À partir du moment où vous faites ce que vous aimez, que vous dites ce que vous avez envie de dire et que vous avez envie de le partager et que ce partage existe, oui, c'est magnifique, c'est bouleversant. C'est horrible parce qu'il y a hélas dans l'histoire des artistes qui faisaient pas ce qu'ils aimaient. Ils ont fait des choses qu'ils pensaient que ça allait marcher. Et même quand ça a marché, ils étaient malheureux. Ils étaient malheureux parce qu'ils n'ont pas dit, ils n'ont pas ouvert leur cœur. Le plus important, c'est pas de plaire, c'est de donner, de le partager
et que les gens l'aiment. Mais on ne le sait pas à l'avance. Vous comprenez la différence? Je vous écris pas un poème pour vous épater, je vous écris un poème parce que je vous aime. Et je rêve que vous l'aimiez, Patricia, ce poème. C'est ça l'histoire. Magnifique conclusion. Merci Michel Boujna, le magnifique, d'avoir été notre invité à l'occasion de votre venue à Monaco pour dire adieu au magnifique. Et merci Patricia.